Ce soir, parce que tu as une langue et tu vas parler de mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, toute la journée, nous avons voulu ce corps par la nature physique. Et nous sommes venus ce soir parce que tu as dit dans ta parole que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je vais te dire ta parole, Seigneur. Sois le chemin, la vérité et la vie de l'unité de ce soir. Nous chassons tout esprit, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Et souviens-toi de ceux qui ne seront pas là ce soir, pour les raisons que toi seul tu connais. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui a permis pour les plus, Seigneur, que je sois derrière cette chair. Que prie au Dieu de ne pas manquer, Seigneur, de rentrer sain dans sa maison, dans son foyer, afin que les difficultés puissent trouver des solutions au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et bénis ta parole, commence avec nous comme l'alpha, et termine comme l'oméga, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une question que nous allons, avec l'aide de Dieu, trouver la solution. Il faut qu'il y ait la solution. Dans Matthieu 22, à partir du premier verset, la Bible dit ici, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, Alléluia, Jésus parlait toujours en parabole. Et les disciples avaient posé la question, pourquoi tu parles en parabole, tout le temps en parabole? Il dit, je parle en parabole, ça cause de la foule qui est là. À chaque fois qu'ils seront de la même prédication, ils auront les yeux ouverts, mais ils ne vont rien voir. Ils auront les oreilles là, mais ils ne vont rien entendre. Mais pour vous, alléluia, cette bonne nouvelle est venue pour vous. Voilà pourquoi il expliquait toujours les paraboles aux disciples. Mais la foule, il parlait en parabole, mais devant les disciples, il expliquait les paraboles. Mais dans la Bible, il y a des paraboles aussi qui n'ont pas été expliquées. La parabole des talents, la parabole de Matthieu 25, les vierges, comme cette parabole, peut-être deux autres paraboles. Pourquoi Jésus n'a pas expliqué ces paraboles? C'est parce qu'il y a certaines paraboles réservées au temps de la fin. Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Alléluia. Il a envoyé pour la première fois ses serviteurs, mais ceux-là ne sont pas venus. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mais eux et mes bêtes grasses. Les bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres dans les bars, les autres vers les copines, les autres vers les escroqueries, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc la seconde fois encore, l'invitation a été lancée aux mêmes invités. Les invités ont été invités deux fois. La première fois, ils ont refusé. La deuxième fois, ils envoient encore un groupe de serviteurs vers les mêmes invités. Les mêmes invités
ceux-là que le roi avait envoyés. Alléluia. C'est un peu bizarre. Le roi fit l'idée. Il envoya ses troupes qui périrent ses meurtriers et brûla leur vie. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il y avait un peuple bien préparé, bien averti pour venir aux noces de l'agneau, mais ce peuple a refusé l'invitation. Mais cela qu'on ne peut même pas considérer. Les soulages, qui meurent les chambres, les gens qui on toise quand tu passes avec ta Bible. Des fois, les gens perdus comme ça. Alléluia. C'est ceux-là que le roi a envoyé. Allez-y les chercher dans les carrefours. Allez-y à Rio. Allez-y dans les Mapanes. Allez-y dans les endroits bizarres. Attrapez. Amenez tout cela que vous trouverez. Alléluia. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Il dit ici, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Certainement, nous avons déjà vu cette partie. Certainement, Dieu va nous aider à parler avec la lumière du Saint-Esprit de quoi il s'agit. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Pas des amis. Un habit de noces. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup disent que l'habit n'est pas le moine. On reconnaît le moine par son habit. On reconnaît une prostituée par son habit. On reconnaît un voile par son habit. Alléluia. Amen. Parfois, bien simple. Mais à cause de sa manière de s'habiller, tu es resté avec les points d'interrogation dans le cœur. Alléluia. Amen. Faites attention avec l'habit. Parfois, tu n'as pas les intentions, mais dès que tu as mis un petit jupe comme ça, là, partout va te siffler. Tu peux même te dire, je suis responsable. Quel responsable? Tu as mis une tenue qui ressemble à un endroit. C'est la tenue de rue. C'est la tenue de snack. C'est la tenue des boîtes de nuit. Et toi, tu prends cette tenue, tu la mets, et tu marches là. Quand tu te fâches, c'est comme, je suis une dame, je suis responsable. On va te dire, non. Ta manière de t'habiller là, tu n'es pas responsable. Amen. Alléluia. Amen. Les gangas, ceux qui font le whisky, tu ne trouveras pas un ganga dans son whisky en veste comme ça. Ils ont toujours une tenue appropriée. Amen. Ils ont toujours une manière de s'habiller appropriée. Alléluia. C'est la même chose partout. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il est gendarme sans la tenue. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il est un policier sans la tenue. Peut-être un peu la pêche le reste là. Mais à chaque service, il y a une tenue appropriée. Amen. Alléluia. Amen. À chaque cérémonie, il y a une tenue appropriée. Même ceux qui font le jobbing. Ils ont une espèce de chapeau avec les plumes, machin. Ils ont une manière de danser. Il y a une tenue appropriée. C'est la même chose aussi avec le christianisme céleste. Bon, je les appelle terrestres. Alléluia. Avec le christianisme terrestre. Quand on dit qu'il est hippie au christianisme céleste, moi, c'est pas sa manière de s'habiller. Parce qu'il avoir une robe blanche, bien nue. Alléluia. Même si tu dis pas qu'il prie là-bas, tu vas reconnaître que ça, c'est le céleste. Amen, amen. Amen. Mais nous parlons de l'habit de noces. Les noces, le dictionnaire dit ceci, que c'est l'ensemble
tu me salues pas. Tu as commencé à dire, on salue comme. Respect mon qui. Tu as pris la tenue de Dieu. Respect mon qui. Alléluia. Amen. Il y aura un groupe de frères dans un quartier en train de fumer au champ. Voilà qu'on a bien étudié. Il n'est même pas dans l'intention de les arrêter. Mais peut-être que c'est un chemin pour rentrer chez lui. Rien que par la tenue. Amen. Amen. À cause de l'habit, la tenue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a envoyé l'invitation. La première fois, l'invitation a été rejetée. Il a envoyé l'invitation pour la deuxième fois vers ces mêmes personnes. Ils ont rejeté l'invitation. Et c'est ce qui a fait que le roi se fâche. Alléluia. Amen. Et quand il s'est fâché, il a envoyé des troupes aller tuer ceux qui étaient invités. Il a envoyé des troupes pour les tuer et de détruire la ville. Alléluia. Amen. Et quand nous essayons un peu d'examiner dans la Bible, on a comme l'impression que ça s'est passé quelque part. Hein? C'était une parabole, mais ça s'est passé quelque part. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus était sur la terre, les pharisiens sont venus là pour essayer de poser des questions, cherchant de coincer. Jésus les a répondu en disant que c'est vous qui blanchissez les tombes des prophètes et c'est vous qui les avez tués. Amen. Vous embellissez telle tombe là, c'est bien, mais c'est vous qui les avez tués. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé le prophète pour parler à la nation israélienne. Parce que c'est la nation que Dieu a choisie. Mais ces gens qui étaient conviés, le peuple béni de Dieu a toujours rejeté ces prophètes. Non seulement rejeté, ils ont fini par les tuer. Alléluia. La première invitation, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Que Dieu a envoyé. Les Isaïe. Celui qui a prophétisé vraiment, il a écrit près de 66 chapitres. Mais au finish, il a été scié. Par qui? Par ses propres frères. Les Jérémies ont fait ça. Par qui? Par ses propres frères. La plupart des prophètes dans l'Ancien Testament ont été torturés depuis par qui? Par leurs propres frères. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, le même Dieu encore envoie d'autres serviteurs vers ces mêmes gens. Notamment Jésus lui-même et les apôtres. Quand ces gens sont pas arrivés avec les apôtres, vous connaissez comment ils étaient morts. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez qui a tué Jésus. C'est des gens qui aiment aussi la Bible. Hein? Des gens qui parlaient de la loi de Moïse. Un ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, tu ne tueras point. Ils avaient les 10 commandements. Ils avaient la parole de Dieu de leur temps. Ils n'ont pas répondu Dieu dans Jésus, ni dans les apôtres. Amen. Malgré les miracles qui accompagnaient les apôtres, qui accompagnaient Jésus, ils n'ont pas reconnu l'empreinte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué Jésus. Ils ont tué les apôtres pour rester avec leur système. Le roi s'est fâché. Il a dit comment ça? Moi, j'ai fait ça pour vous aider. Mais là, je suis fâché. Et il a envoyé 7 troupes. Alléluia. Amen. Et les troupes, c'était qui? C'était un monsieur appelé le général Titus. Titus est venu avec son armée pour encercler Jérusalem.
Et ils ont tué les Juifs et brûlé la ville. Quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, quand Dieu envoie un homme vers toi, quand tu rejettes ce don par ta vie, par ton comportement, ce qui viendra plus tard, c'est le jugement. Même si vous voyez les gens toujours peut-être placés dehors là, même si c'est 1 an, 2 ans, parce qu'il a fui ici, ne vous en faites pas. Je connais ce Dieu comme il frappe. Le jour qu'il lève la main, frères et sœurs, il n'en retire plus. Quand il lève la main, voilà pourquoi, dans la Bible, je crois là, le livre d'Ézéchiel parlant, là, il avait demandé de mettre la marque sur le front de ceux-là qui soupiraient d'après les abominations qui se commettaient à l'époque. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est pas normal en tant que maman de voir les petites filles comme ça peut-être parler des hommes. Ça ne te fait mal. C'est pas normal de voir les petits enfants fumer. La perversion qui se passe aujourd'hui en tant que des chrétiens, ça va nous donner la rage. Il y avait un groupe de personnes comme ça. C'était comme l'autre également, étant dans Sodome, il était à part. Amen. Alléluia. Amen. Soyez à part, soyez les chrétiens salés. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les chrétiens amers. C'est-à-dire que le monde ne va toujours vous rejeter. Le monde ne va toujours vous vomir parce que vous êtes amer. Vous devez être sucré. Les chrétiens qui sont sucrés, ce sont les chrétiens qui ont choisi leur propre route. Branham dit que Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. Non. C'est parce que les gens refusent la voie tracée par Dieu. Amen. Il y a le chemin, oui, la voie du ciel, celle-ci. Mais les gens refusent d'aller vers cette voie et ils empruntent leur propre voie. N'accusez jamais Dieu que ça n'en va encore de Dieu. Non. Je ne parle pas de chemin tracé, mais les gens refusent de suivre ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Le libre arbitre est donné à tout le monde. Amen. Le libre arbitre que Adam et Ève avaient reçu au jardin d'Éden, c'est le même que nous avons ici. On prêche le bien et le mal. Chacun fait le choix. Amen. C'est bien écrit, beaucoup d'appelés peu de lui. Comment voulez-vous que toute l'église soit sauvée? Non. Ici à l'intérieur, même si les gens occupent toutes les places, Dieu a déjà peut-être réservé 3. Et dans les 3, en nom du pasteur Jésus à l'intérieur. Amen. Alléluia. Si à 5, après le pasteur Jésus à l'intérieur, je dois mettre mon nom, peu importe le nom. Parce que je ne vais pas venir à l'église ici pour aller en faire. On explique ça comment? Il peut tuer à l'église. Tu peux tout tuer à l'église. On va venir chercher l'enfer. On explique ça comment? Mais il y a des gens qui tracent l'enfer eux-mêmes. Il y a des gens qui tracent l'enfer eux-mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il a envoyé ses troupes. Il est allé sur les tuer. Et ils ont tué. La ville a été détruite. Même le temple de Salomon, tout a été cassé, détruit à terre. Ne blâmez pas avec Dieu quand il se fâche. Alléluia. Amen. Quand il porte la veste de la miséricorde, il porte le corps d'un prophète. Amen. Pour venir avertir le peuple. Comme Noé. Là, il s'appelle le Dieu des miséricordes. Mais quand le temps arrive, le temps de miséricorde prend fin, quand il quitte là, il change de peau, il vient en tant que juge suprême. Même tu peux dire que le Seigneur, il s'en fout. Il saura que ce sont les lames de crocodile, et le crocodile doit les tirer, il doit mourir. Il y a des crocodiles ici. Alléluia. Nous devons arrêter de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Frère, je préfère avoir le problème avec toi. Avec toi, au moins, Dieu va arranger. Mais quand tu as le problème avec Dieu, même le diable ne peut pas t'arranger ça. Alléluia. Amen. Il va avoir les problèmes que nous avons toujours ici. Au moins, on peut essayer d'arranger ça. Mais le problème avec Dieu. Ah! Alléluia. Amen. Et il a terminé avec. Il a terminé avec Israël. Alléluia. Même la base.
Il a terminé avec Israël. Mais il y avait un peuple négligé. Les gens qui étaient dans les rues, les gens qui ne s'occupaient même pas de Dieu, les gens qui ne s'attendaient pas à la venue du Messie, le voilà, non, on était dans le outil, le vaudou, le vampire. Mais ce sont ceux-là que le même roi envoie ses invités, envoie ses serviteurs. Allez-y dans les rues, dans tous les chemins, et ramassez-moi tout ce que vous allez trouver, amenez-les ici. Alléluia. Et on a ramassé n'importe qui. Jésus t'aime. Alors, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et ils sont arrivés ici. Alléluia. Et pendant qu'ils sont arrivés, avant d'arriver à la salle, il y avait d'abord une salle. Là, on donnait l'uniforme qui est exigé. Avant d'aller aux noces, il fallait passer par une salle. Et dans la salle là, il y a quelqu'un qui vend les tenues. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui vend les tenues. Et chaque tenue correspond à ton corps. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vend les tenues. Et à chaque fois qu'il vend les tenues, il y a des gens qui achètent cette tenue-là. Et quand j'achète cette tenue-là, Branham me dit que la vie des noces, c'est pas dans le cœur. C'est une tenue qui va changer ta manière de marcher. C'est comme une sorte de message avec un homme jupe marche comme ça. Il faut un collant ou une mini-jupe comme ça. Parce que quand les sœurs ont une mini-jupe comme ça, elles marchent comme si elles étaient aux États-Unis. En Europe, vous montrez maintenant que non, elles s'aident d'habiller. Mais l'homme jupe ne vous pousse pas d'habiller. Parce que l'homme jupe ne montre pas les formes. C'est bon quand tout est maintenant bien exposé, le gars te dit, voilà, on veut comme il faut marcher. Tu vas se lever comme ça. On voit quand les passagers, ils observent. Oh! D'accord! La woman! Alléluia! Tous les autres que vous connaissez. Amen, amen. Quand tu te donnes la veste, dès que tu portes la veste change ta démarche. Parfois, quand tu as mis dans la poche, c'est. Et on t'appelle, bonjour monsieur. Bonjour. Ah, moi, tu t'arrêtes, tu sais. Oui, je suis monsieur. Je ne vais pas laisser à l'école. On m'appelle monsieur. Non, c'est la tenue d'influence. On va t'appeler monsieur. Parce que quand on est arrivé, tu te respectes. Tu respectes ton corps. Alléluia. C'est la même chose avec les femmes. C'est pas facile de trouver les femmes qui s'habillent bien. Jusqu'au moment, s'habillent comme ce que vous connaissez. Comme les vieilles mamans avec les couleurs. Maman pasteur, regarde le pantalon, diaconesse, prophétesse, je ne sais pas qui avec S dans les églises. Elles sont convaincues qu'elles partent au ciel avec l'option de démon. C'est quand il parlait, j'ai senti l'option de se venir. Alléluia. Et vous m'appelez Seigneur et vous les faites passer ce que je demande. La tenue, ça joue au cerveau. Tu t'habilles mal, on va te siffler. Tu t'habilles bien, on va te respecter. Ça dépend de comment tu t'habilles. Même si tu es une jeune fille, même 16 ans, bien habillée, c'est pas facile. Quand on te scanne avec les yeux de la Odyssée, vous te regardez comme ça pour chercher la faille. C'est pas facile. Et quand tu te saucissons, les saucisses de Toulouse,
Passe là maintenant que bien c'est une seule du message. Tu fais une seule du message, tu as mission. Avec des armes, tu fais tomber cela, tu fuis ces choses-là dehors. On fuit ces choses-là dehors pour se cacher ici. Afin d'avoir les yeux du Saint-Esprit, mais toi tu viens envoyé par la sirène de la paix des cieux pour venir faire tomber. Alléluia. Et tu es fier. Tu es peut-être une amie 4-5. Alléluia. Mais Dieu te connaît. Il ne faut pas avoir les problèmes avec Dieu. Il faut avoir les problèmes avec ton péché. Mais Dieu, combien de personnes ont murmuré contre ton geste? Combien de personnes parlent de toi-même au quartier à cause de ton comportement des démons? Alléluia. Il a terminé avec cela. Il a envoyé les troupes pour tuer. Ils ont brûlé la ville. Ils ont tout détruit. Et après ce geste, je vais lire un peu à partir du verset 7. Le roi fut irrité après les deux gestes, les deux appels là, les deux invitations. Il envoyait ses troupes qui périssaient meurtriers et brûlaient leur vie. Donc, ils ont tué les meurtriers. Dans la ville, il n'y a pas les enfants. Les enfants n'étaient pas là pour tuer ces gens-là. Peut-être les femmes n'étaient pas là, mais toute la vie a été brûlée. Il a d'abord tué les meurtriers et il a brûlé la ville. Pourquoi brûler la ville? Parce que le comportement des parents, c'est le comportement des enfants. Mais lisez dans le livre d'Ézéchiel, on dit tuer, même jusqu'aux vierges. Jeunes, grands, vieillards, vierges, tuer. Ne touchez pas ceux-là qui ont la marque au front. Donc il y a des sœurs ici, vierges de corps. Mais un esprit, c'est foutu. Les pensées des démons, les idées des démons, les gestes des démons, parce que c'est un démon. On a dit que la virginité, c'est seulement le corps. La virginité commence ici. Alléluia. Quand tu as l'habitude de parler, même à la suite, pour les jeunes sœurs, vous ne connaissez pas les hommes, vous avez les dons, on vous a donné les messages, vous avez les dons. Et l'ange qui avait avec vous, la tête innocente, tu comment s'il n'arrive pas à démarrer? Parce que l'intérieur est foutu. Vous les voyez physiquement, c'est des enfants, mais de l'autre côté, dans la pensée, tout est moulé. Ils sont foutus à cause des sujets bizarres. On regarde des programmes bizarres. À l'école, on écoute des choses bizarres. Avec des copines bizarres. Qui ne respectent même pas leurs parents. Elles sont seulement pour écouter des choses. Et quand ils arrivent là, elles vont s'en mettre des véritables sœurs. En cas, c'est des hypocrites. Alléluia. C'est les vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu. Et que quand mon gars, tu comprends ça, tu quittes même. Tu te mets dans ton coin. Tu sors ta Bible ou ton cahier, commence à étudier. Que les lettres dans le temps pour regarder. C'est pas bien, c'est qu'en fait là, c'est pas bien. J'ai volé, j'ai escroqué, on est parti comme ça, éveillé. Mais ça, je ne vais pas éveillé. Ici, tu prends la parole de Dieu, ça va, mais là-bas, l'école. Curieuse. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Quand tu ne fais pas, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, il a terminé de tuer, il a terminé de tuer la vie, mais le temple est exercé. Dieu, il s'en fout. Quand tu ne sers pas, il s'en fout de toi. Il s'en fout de nous. Non, moi je dis, même si tu parles là-bas, en tout cas, l'église ne va pas avancer. À cause de quoi? C'était dit. Les dîmes d'un démon, ça va faire la notion de Dieu en quoi? Alléluia. Ne regardez pas avec ça. On paye la dîme quand tu es né de nouveau. Quand tu reconnais l'empreinte de Dieu dans ton travail, l'empreinte de Dieu dans ton argent, l'empreinte de Dieu dans ton foyer, l'empreinte. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez au nom tout ce que vous trouverez.
Alléluia. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui le trouvaient méchant et bon. Ceux qui l'ont trouvé s'appelaient comment? Méchant et bon. Écoutez le nom. Méchant et bon. Ils ont ramassé méchant. Bon, méchant, bon, méchant, bon. Ils ont amené méchant et bon dans la salle. Et la salle était pleine. Roi, en tout cas, on a fait ce que tu as demandé de faire. Ils sont là. Le roi savait que c'était les méchants et bons. Les privilégiés avaient refusé l'éducation. Faites attention, les soeurs. Faites attention, les frères. Parce que quand on arrive ici, bon, non, le pasteur me connaît, je le salue, je comme ça, nous on parle ensemble, et puis j'ai fait 15 ans ici, 10 ans ici, donc c'est le ciel. Quel ciel? Il a menti. Pourquoi vous moquez de vos âmes comme ça? Pendant que c'est pas le fait de se lever la manière du pasteur ou de le serrer la main. C'est le fait de vivre la parole qu'il prêche. Se lever la manière c'est bien, serrer la main c'est bien, et puis ne vivre pas la parole qu'il prêche. Ça ne sera pas le coup. Alléluia. Et on s'habitue comme ça. Que non, en tout cas, moi, j'ai le numéro du pasteur. On réunit ensemble, on fait tout. En tout cas, c'est bon, c'est le ciel. Jamais. Jamais. Aimer Branham, c'est aimer sa parole. Alléluia. La photo, on ne peut pas l'aimer. Aimer ce qu'il a prêché. Parce que si tu l'aimes maintenant, en dans ta famille, tu n'aimes pas les gens. Au quartier, tu n'aimes pas les gens. Tu es hypocrite. Arrêtez d'aimer la photo, aimer ce qu'il a prêché. Aimer ce que Dieu a inspiré à donner à l'âge de l'enfance. Arrêtez d'aimer l'amour psychologique. Tu aimes Branham, mais sa parole, tu ne dis pas. C'est qu'on peut tu peux monter, c'est sa parole, mais on ne dit pas. J'aime Branham. Quel Branham que j'aime. Tu es en train même de le décevoir. Alléluia. Allez-y dans la rue. Ramasser méchant et bon. Ils sont allés dans la rue. Ils ont ramassé. Viens. Et ils étaient dans la salle. Voilà le roi qui sort. Certainement, les cantiques avaient déjà commencé. Quand le roi arrive comme ça, il se rend compte que dans la salle, il y a ceux-là qui étaient passés par la chambre des critiques. Il y a ceux-là qui étaient passés par cette chambre où le potier te transforme. Il te taille à sa forme. Alléluia. Ne faites pas comme cette femme-là qui avait saisi un seul mari. Que laisse seulement porter ton nom. Mais nous, on doit seulement manger notre pain. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Chacun a son pain qu'il mange. Chacun a sa conception de la parole. Chacun a sa manière de vivre la parole. Mais c'est moi, je parle des chrétiens. Des chrétiens, mais chacun a son pain. Là où la Bible est le message est perdu, c'est ce qu'on fait. On est chrétien. On est arrêté de critiques, on est chrétien. Arrêtez de fumer, on fume, on est chrétien. Arrêtez de boire, on boit, on est chrétien. Arrêtez la mauvaise vie, on est dedans, on est chrétien. Ma soeur, laisse seulement porter le nom, croyez le message. Et chacun doit manger son propre pain. Pour aller où, ma soeur? Pour aller dans quel ciel, mon frère? Alléluia. À mon premier, à mon prêcher, je ne sais pas où le pasteur se transforme, c'est pas ici. Ah oui, non. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on a jamais vu ça, le pasteur s'est transformé en serpent. Et c'est la nouvelle que tu vas aller le voir de partout, qui s'est transformé en serpent. Et là, maintenant, tu crois, tu as déjà des arguments pour te dire ce que tu as vu. Alléluia. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est véritable enfant quand il rentre, il pose des questions. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur Jésus-Christ. Révèle, Seigneur, ah vraiment, tu m'as parlé. Seigneur, on fait l'effort de chercher. Mais non seulement, nous on est déjà petits. Va de l'avant, pasteur, nous là, on est petits.
Il y a des sœurs qu'on appelle on est foutu. Il y a des sœurs qu'on appelle on est foutu. Ils ne peuvent plus changer. Il y a des sœurs qui ne peuvent plus changer. Et là, le Père. Alléluia. La plupart seront sincères et sérieux quand vous allez attendre parler de la lèvre de votre église. Pendant que la grâce encore a profité. Frère, c'est dans les moments compliqués que les gens deviennent sérieux. Mon Seigneur, tu as entendu que les gens disparaissent. Et tu sens que tu vas chez le pasteur servir jusqu'aux enfants. Si tu ne lâches pas le tiens pas là, celui c'est tellement. Tu arrives là aussi. Il a disparu même avec sa famille. Oh Jésus. Tu prends le numéro de celui qui a Colombo, ça sort personne du coach. Quand c'est grand mot, pour tu arrives aussi là-bas, ils ont disparu. Quand tu le montres ici, c'est là que tu as ta maison. Avec les prédicateurs comme ça, ça sera enlèvement. C'est une direction à l'église. Oh Seigneur, miséricorde! Oh Seigneur, je ne connais pas, pardonne-moi! C'est ce qu'on appelle la repentance tardive. Et les gens qui vont se repentir tardivement, les gens qui seront sincères tardivement. Entendu que pendant qu'il est temps, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Faites l'effort. Le changement, c'est une transformation continue. Jamais eu de problème, mais au fur et à mesure, ça tombe. C'est comme ça qu'on avance. Quand tu regardes derrière, la main ne fait qu'emboutir. Tout ce que tu derrière dans l'Égypte, ça fait qu'emboutir. Alléluia. Ne regardez jamais en arrière. Quand tu regardes en arrière, voilà, tu vois le Koussoubou, tu seras maintenant la statue de sel. Quand tu regardes en arrière, voilà, tu vois la mauvaise vie, tu seras la statue de sel. Voilà pourquoi cet homme demandait, quand tu regardes en arrière, tu peux même pleurer, gêner, même un jeune de 30 jours à sec, ça ne va plus changer. Parce que les fils du royaume seront jetés dehors. C'est ce qui se passe ici. C'était les fils du royaume, c'était les privilégiés. Jésus a même dit à la femme, selon ce disait, je n'ai pas t'envoyer vers vous. J'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il était quelque part qu'il est allé vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À cause de ça, on a envoyé le général Titus. Les tuer et détruire la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Les prophéties vont s'accomplir. Et toi, dans ta vie, où frère, le nouveau pape américain, le pape américain, tu parles du pape américain, dans quel genre de vie? Dans quelle position? Et comment les gens n'ont pas peur? Dehors ici, il y a les maladies. Dehors ici, il y a les manquements. Les bagages dans le ventre, corps, il n'y a plus. Et puis tu ne pas. On te met ça au ventre, tu restes avec les conséquences. Il se va dans les zones de salles. Quand Dieu veut te tuer, je considère à moi, c'est un frère. Là, c'est Dieu qui ça du soir. Le frère là, il a été conseillé. Le pasteur conseille, un jour il arrive, on va aller, on va tuer les voix. On ne sait pas là où on est, mais c'est un ange. Tu ne comprends pas. On n'est pas, tu ne comprends pas. Je vais pas faciliter. Mais monsieur, je ne pas. On n'a pas dit. C'est les juifs même qui ont peur de venir séparer. Ils ont mais c'est les baffles. Tu dis non, même ma parole ne fait comme ça. Quelqu'un dit que tu ne veux pas bloquer. Il dit comment c'est. Tu ne comprends pas. On n'est pas, tu ne comprends pas. C'est Dieu. Il ne met pas la forme humaine pour te corriger. Alléluia. Pourquoi il le fait? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Et qu'est-ce qu'on fait avec nous? On ne vit qu'une seule fois. Quand tu ne vis qu'une seule fois, parce qu'il y a un monde qui t'attend, c'est l'enfer.
Parce que si c'est la vie, là-bas, c'est les douleurs. Un chrétien, la vie continue. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est que la copie de la vie. Il y a une vie que vous avez quelque part. Là où le sol que vous voyez là, c'est les rues pavées d'or. Pendant que le c'est pas du char, là-bas, les rues c'est l'or. Pavées d'or. Alléluia. Les bons et les méchants étaient dans la salle des noces. Ils étaient à l'intérieur aussi. Voilà maintenant le maître de cérémonie qui entre, parce qu'il devait déjà présenter son fils. Avant de présenter le fils, il fallait qu'il vienne voir les invités. Alléluia. Quand il regarde les bons, il les rend encore bons. Quand il regarde le méchant, il le rend bon. Les méchants, ils transforment en bons, les bons, il les perfectionne. Méchant, bon, 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 méchant, bon, 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 méchant, bon. Il arrive quelque part comme ça. Il me met, il ne sait pas s'il était méchant ou bon. C'était un peu bizarre. Il me met bon. Il sent que ça ne marche pas. À vous mettre bon. Bien, il faut. Tu te comment pour le ici. Parce que là, tu te commandes. Le méchant, quand tu as pu, automatiquement, tu es bon. Et le bon, il ajoute encore plus pour que la personne soit encore bonne. Mais toi, à vous mettre bon, il se serait dit. C'est une personne bizarre. Alléluia. La robe là a une couleur. La couleur de cette robe est blanche. Et le blanc signifie la pureté, la sanctification, la vie de la parole, la vie de prière. C'était la tenue que la plupart avaient reçue. Mais sans indiquer, quand on va poser des questions, il avait un habit avec beaucoup de couleurs. Un frère caméléon. Quand tu as dit la portée, la vie caméléon, c'est que ça peut bleu. Et on voit les couleurs changent. On ne sait pas si c'est le bon, le blanc ou le noir. C'est des couleurs un peu bizarres. Le roi a voulu changer, le transformer, mais c'était difficile. Il a posé des questions. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Quelle question? Alléluia. Ah! Mais c'était bizarre. Le frère était dans la salle de noces. On me dit, bon, même peut-être les soeurs, je ne sais pas, la soeur là qui vit, qui veut mal là, on me le dit. Ah non, pardon, on s'occupe seulement de la cérémonie. Les cadeaux seulement au roi. Lui-même va s'occuper de ça. Il n'y a pas eu comment on appelle ça, des accusations. Chacun des regards était tourné vers le roi. Il s'attendait au discours du roi, mais il y avait un homme bizarre. Et le roi, avant de commencer, il s'est rendu compte que les gens disaient non. Mais la tenue de ce frère, de cette soeur, c'était une tenue caméléon. Ça change les couleurs. À un moment, c'est le rouge. Il regarde, ça devient vert. Ils se sont blancs, mais la tenue là. Il regarde, ça devient un peu noir. Il crie. Oh. Dans ça, il descend. Frère, sœur, tu as fait comment pour rentrer ici sans avoir la vie de l'autre? Tu ne vois pas les autres là. Regarde les autres. Regarde les pensées. Pensée de boire enlevé. Pensée de fumer enlevé. Pensée de tromperie enlevé. Pensée du mensonge enlevé. Les mauvaises pensées, tout a été décollé. Mais moi, quand tu regardes, il y a encore toutes ces choses en toi. Tu as fait comment? La vie de l'autre, tu as fait comment? Peut-être que le frère avait ou la soeur venir. C'est toi le Dieu riche en miséricorde. Je suis déjà rentré dans la salle. Tu as envoyé des serviteurs que prenaient tout ce que vous avez ramassé partout. On a ramassé comme ça. Non.
avant de les amener à la salle, ils étaient d'abord dans une salle où un serviteur de Dieu appelé Odin Sambou prêchait la parole. Et quand il prêchait la parole, il y a des gens qui disaient Amen. Non seulement Amen, ils prenaient la décision de changer. Quand tu prends la décision de changer, automatiquement, on te donne un revêtement, on te donne un habit blanc. Alléluia. Ce qui fait que même quand tu étais expert en boisson, quand les gens me voient le vin à ta maison, ça te dit, c'est comme si tu n'as jamais vu. Quelqu'un fume, et peut-être tu veux la cigarette, mais devant toi, c'est comme si tu n'as jamais fumé. Il n'y a plus la pression. Quand il y a la pression, c'est que c'est toi que le roi avait posé la question que tu fais comment? Combien d'années dans le message? Alléluia! Alléluia! C'est fort! Non, alléluia! Alléluia! Pour finir, quand le roi les gars, il prend l'option, mais il prend l'option avec un cœur rempli de tromperie. Quand le message est vraiment rempli de tromperie, il est écrit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme se trouve où? Dans le cœur. Dans le cœur, il y a un creux. C'est là où est logé l'âme. Le péché, c'est moi. Le péché, c'est l'incrédulité. Tu fumes parce que tu es crédule. Tu bois parce que tu es crédule. Tu manges parce que tu es crédule. Tu fais ce que tu fais parce que tu es crédule. Présent de corps, mais absent d'esprit. Présent de chair, mais un incrédule, une incrédule. Et tu seras surpris. Dis ça, tu es déjà dans la salle de noces, assis. Mais on vient te dire, monsieur Déou, tu as fait comment? Peut-être que tout le monde qui était à l'intérieur regardait peut-être ce frère. Donc elle a dit, je suis capté. Ici, tout le monde a marre, mais c'est qu'il y a des bêtises. La tenue caméléon, la tenue arc-en-ciel, plusieurs couleurs. Il est écrit que heureux ceux qui avaient leur robe blanche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des robes blanches ici? Alléluia. Gardez ces robes pures. Jésus n'est pas comme un voleur, il a donné tous les signes. Et tous les signes sont accomplis là à la lettre. Ce qu'on entend là, c'est le signe de la persécution. L'épouse ne va pas connaître la tribulation, mais l'épouse sera persécutée. Parce qu'on va nous amener à adhérer à des choses qui sont contre la parole. Mon économique, on dit nada. Faites ceci, non. Faites cela, non. Fermez les églises, on s'en fout. Faites ceci, on s'en fout. C'est pour ça qu'on va commencer à nous serrer, à nous serrer, à nous serrer. Et en force de nous serrer, quand tu es déjà au début, poussé à bout, il y a quelque chose dans le bois qui va se fâcher. La divinité va se fâcher. Le corps va se vivre, la divinité va regarder. Je suis le créateur. Alléluia. Quand on commence à ouvrir la bouche, ce sera les dégâts. Voilà pourquoi le troisième point ne va pas durer. Sinon, on va modifier tout le programme de Dieu, et ce sera pour un certain temps, après, boum, l'enlèvement. Alléluia. Parce que dans le troisième point, tu es ici, tu penses à ta soeur qui a une bébé. Dès que la pensée que tu as une bébé. Déjà, dans la manifestation du troisième point, la même chose sera la même chose. Tu ne vas même pas te rendre compte que quand on le laisser à terre, mais tu es là à la hauteur. Alléluia. Elles ne sont pas avancées. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Oui. Dans le Genèse 35. Verset 1, verset 4.
Genèse 35, verset 1 au verset 4. Je lis dans Genèse 35, verset 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure là. Tu te seras un autel au Dieu qui t'a parlé. Lorsque tu priais Ésaü, ton frère. Oui. Jacob dit à sa maison, à son église, et à tous ceux qui étaient avec lui, oui, ôtez les dieux étrangers qui sont au lieu de vous. Dieu dit que quand quelqu'un sert de maître, il haïra un et il va aimer l'autre. Dieu a dit à Jacob, j'ai envie de vous visiter, j'ai envie de vous apprêter, j'ai envie de vous bénir, mais les choses qui m'empêchent de venir. Parce que quand je vais déployer ma puissance, vous aurez élevé quoi? C'est parce que je suis le frère du président. C'est parce que je suis ami de terre, à cause de terre. Quand Dieu bénit, on élève les hôpitaux. Quand Dieu bénit, on élève les communaux. On avait les appareils, les hommes qui travaillent. Ce n'est pas communaux, ce n'est pas les hommes qui travaillent, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu avec sa grâce, même les cerveaux sont sur la tête. Et sachant que les médicaments c'est dans l'homme, mais quand il dit tu pars. Dieu peut le péché. Alléluia. Jacob dit à sa maison, son église, que ôtez les dieux étrangers. Oui. Purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, ce serviteur qu'on envoyait après ces deux étapes-là, ils étaient comme Jacob. Ils sont allés trouver un peuple qui avait les sillons, un peuple qui était dans la mauvaise vie, un peuple qui était tellement mal. Ils ont dit, il a dit à ce peuple, Dieu a envie de vous visiter. Et ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Non seulement ôtez, purifiez-vous. Non seulement vous purifiez, changez de vêtements. À Jacob, tu demandes de changer de vêtements, tu demandes quoi? La vie des noces. Change de vêtements parce qu'il y a un vêtement approprié. Quand Dieu rentrera, il sera content. Il ne va pas dans cette tenue. Il y a une tenue appropriée. Mais changez de vêtements. Alléluia. On veut dire gagner un vêtement. Il y avait un monsieur à Colombo. Il avait les cheveux comme une femme. Et il était tout dans les trucs des politiques là, dans vos tout ça, dans la cité de ce dynamique. Et dans le quartier de policier. Jusqu'au moment où les hommes, les grands hommes politiques, l'ont pris pour dire on te met deuxième maire. Deuxième maire, pour un monsieur qui est le jean bizarre, pantalon bizarre, cheveux bizarre. On te met deuxième maire de la commission, ceci, rien de cheveux, parce que là-bas, il faut être responsable. Tu vas déjà recevoir un bureau. Il y a des conditions. C'est donc obligé de se coiffer, de mettre maintenant désormais le veste, parce qu'on a donné un poste. C'est la même chose avec Dieu, ma soeur, mon frère. Change de vêtements. Quel est le vêtement qui attire les hommes du roi? Change ça. Bon, mais parce que j'ai changé. Le vêtement, c'est pas ça. Le vêtement, c'est l'état de ton cœur. Amen. Tu peux t'habiller en homme du jus. Mais à l'intérieur, c'est pour des mauvaises pensées. Même quand tu te mets devant ton TikTok, la plupart des soeurs, là, quand tu vois, c'est des, excusez-moi du terme, des prostituées. Amen. Il y a du message. C'est quel message que tu envoies? Tu es en train de t'exposer pour vendre ton corps. Combien de que celui qui regarderait une femme pour la convoiter a déjà combien d'adultères? Tu fais les idées des mauvais films là. Tu les fais comme ça tranquille, tu t'arranges, après tu balances qu'allez, voyez les faits. Le pasteur a ton numéro, tes parents ont ton numéro, tout le monde a ton numéro, quand on tombe dessus, c'est le mot de tête. Ce qui fait que même quand on te regarde, on a peur de toi parce que tu n'es pas encore converti. Tu as mission. Il n'y a rien. Prenez les versets bibliques là pour les voir tout le temps avec ça. Amen. Mais rien que le visage.
Mais vous êtes comment terrain à 1m50. C'est ce que tu te donnes comme ça. J'ai te dire qu'il y a eu plus belle que toi qui sort de Seigneur. Tout est décomposé, plus belle que toi. Mais la beauté que Dieu met de toi, c'est la beauté de l'âme. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu sois changé. Jacob dit au Père, changer les vêtements. Et quand la parole de Dieu prêchait ici, c'est pour que nous puissions changer les vêtements. Amen. Le plus grand vêtement que Jésus avait vu, il ne sait pas boire qui suit l'homme. C'est pas fumer qui suit l'homme. Tu peux boire, c'est bon. C'est pas un péché. Tu peux fumer, c'est pas un péché. Tu peux aller avec les hommes comme tu veux, c'est pas un péché. Tu peux faire ce que tu veux, les mauvais, c'est pas un péché. Mais le plus grand péché, Jésus a vu l'intérieur. Tu vois, parce qu'à l'intérieur, il y a des cafards. C'est moi à l'intérieur. Un incrédule. Des orants. Si il fallait te donner le grade, tu es général. Oh, les gens sont fâchés ici. Les gens qui parlent ici. Alléluia. Tu crois c'est parce que tu es crédule. Tu crois c'est parce que tu es crédule. La vie que tu meurs, c'est parce que tu es crédule. Si tu n'étais pas crédule, tu n'es pas fait ça. C'est pour dire que ton cœur n'est pas encore là-dedans. Et comme ce n'est pas dans le avec Dieu, je te conseille de changer de vêtements. Oh Jésus, il a venu, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Alléluia. Il y a des gens qui ont encore les anciens cœurs. Vous devez les changer. Le départ n'est plus loin. Qu'est-ce qui est content que change ton cœur? Il change ton cœur. Alléluia. Tant que ton cœur n'est pas changé, le ciel est fermé pour toi. Alléluia, la vérité, le ciel est fermé pour toi. Parce que Dieu a pris le cœur de l'homme, le diable a pris la tête. Amen. Quand l'homme est tombé, le diable s'est précipité à prendre la tête. Pourquoi la tête? C'est pour t'amener à raisonner. Je vous trouve que ce prophète-là, on était élevé avant la connaissance du monde, on était précis, avant c'est bien. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu étais avant la connaissance du monde. Il y avait les incrédules avant la connaissance du monde. Satan était incrédule avant la connaissance du monde. Satan était incrédule avant la connaissance du monde. Alléluia. Donc, toutes les tracasseries du diable, Dieu savait ça. Voilà pourquoi on dit un agneau a été immolé avant que tu le pêches. Avant qu'il y ait les églises. Avant qu'il y ait même les péchés ordinaires, l'agneau a déjà été immolé. Pourquoi? Parce que c'est un créateur. Il savait qu'il devait avoir les incrédules, il devait avoir les Judas, il devait avoir les Judas Iscariotes et les Caïens. Voilà pourquoi il a immolé l'agneau pour ce peuple acquis. Un peuple spécial. On était rejetés, on était négligés. Un peuple de ténèbres, le peuple des nations, mais c'est ce peuple qui avait donné Jésus. Je n'ai jamais vu si grande foi. Ta foi t'a sauvé. On t'a fait grande. Oh, ça tenait les mains. Il dit, je ne suis pas digne que tu es dans ma maison, mais dis seulement un mot. Prononce la parole. Je sais que tu ne vas n'importe qui. Mon serviteur là-bas, c'est la guérie. Alléluia. C'est ce genre de chrétien que je cherche. Les chrétiens dans la foi parfaite. Alléluia. Jacob dit purifiez-vous. C'était la prédication des serviteurs qu'il avait envoyé pour la deuxième fois. Allez prendre les gens dans la rue partout. Les gens là s'appelaient méchants et bons. Alléluia. Mais avant qu'ils rentrent ici, il les avait donné le conseil que purifiez-vous et changez de vêtements. Amen, amen. Nous avons été fiancés par qui? Par Jésus. On a fiancé à Jésus au travers de l'apôtre Paul. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Au temps du soir, au temps de la fin, avant la cérémonie, avant la soirée,
Il y a un mariage qui s'est passé. Alléluia. Il y a un homme qui est arrivé comme le maire. Mais ce il est envoyé vers les nations. Au temps de la Odyssée, il fallait choisir l'épouse. Une épouse. Oh Jésus. Et le désert de Damas. Alléluia. Dieu lui-même envoie le désert de Damas. Le roi, c'est Dieu. Et le désert de Damas, c'est le prophète William Marion Branham. Pour aller choisir une épouse pour son fils Isaac, qui représente Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand il est arrivé, il a trouvé les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Mais dans la salle, il y avait un qui était bizarre. Je veux que tu sois bon, l'autre méchant. Mais la personne était à la fois bon méchant. C'est bon, méchant, et ça, le roi saura maintenant comment vous tailler pour vous convertir. Mais lui, à la fois, il était bon, méchant. Il était les deux. Et ça, il connaît. Tu as fait comment pour le Christ? Tu n'as pas changé de vêtements. Tu n'as pas arrêté dans cette vie. Beaucoup d'années dans le message. La même vie. La même que Dieu dans le tu vas dire comme ça. C'est comme ça que Dieu va parler. Tu vas dire ça. Avec les patrons ici. C'est comme ça que tu es spirituel. Voilà pourquoi ça influence ta vie physique. Alléluia. C'est que nous sommes en train de faire spirituellement, nous sommes comme ça. Il n'y a pas des bébés spirituels. Beaucoup d'années, mais les mêmes choses. Les mêmes oliviers. Tu vas commencer à traiter avec ton nom. Quand ma soeur, quand mon frère, c'est le temps de laver seulement. Tu as la vie, et ça va se salir un peu. Et tu laves. Ça se salit comment? Ce n'est pas des choses que tu t'attends pas. On te dit, aïe, pardon, mais quand la colère, après c'est difficile. C'est quoi? Ça disparaît. Et c'est pas là que tu vas, que je vais. Non, attends, on est quoi? Tu t'appelles, tu arrives, on se trouve là-bas. Ça, c'est pas le péché. Non, ça, c'est le péché. Parce que tu pratiques la chose. Alléluia. Il y a des erreurs qui existent. Des erreurs. Il y a des gens qui sont pleins dans ça. Everyday, tous les jours, du vélo au temps, du lundi au vendredi, dimanche, et dans ça. Malgré que les prédications courent, ça rentre ici, ça sort ici. Quand tu sors ici, l'esprit qui t'apprend, ils sont en plein. Donc, voilà, c'est les esprits. Chacun doit se réveiller. Ils sont en plein. Bro, sort. Parfois, même l'esprit de pipe, l'esprit qu'on est dans le vidéo, ça sort. Je tourne la vidéo, il y a un petit peu de là. Très bien. Parfois, c'est la petite, il y a des faits comme les bêtises. Il y a des faits comme les bêtises. Je ne sais pas attendre. Vous croyez quel message? Le message est venu pour préparer l'épouse. Dieu ne peut pas se préparer à ta place. C'est toi qui vas te préparer parce qu'il y a un moment. C'est quand tu viens de te préparer, non? Alléluia! Il est écrit dans le Père que ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui viennent de l'église qui vont au ciel. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. On prêche la parole, elle doit avoir des effets dans ta vie. Ça va te changer, ça va te briser, ça va te transformer. Laissez la parole te gagner sans te garder la même que du monde. Tu vas le monde, tu vas chrétien. Tu vas le monde, tu vas chrétien. Tu vas le monde,
passé. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle encore? Depuis que tu as pris. Tu veux que ma chambre est la seule chose. Le même comportement, la même vie. Je ne sais pas, tu marches avec tout. Tu veux que tu veux que les gars, tu sens que tu avais quoi en enfer. L'enfer aussi, c'est terrible. Amen. Faut pas l'enfer parce que tu as peut-être eu la communauté sur l'enfer. Non! Va ouvrir toute la vidéo. Tu mets le prix. Au moins, le jour que tu meurs, tu mérites ça. Alléluia. Vous êtes fâchés. Changez les vêtements. Purifiez-vous, changez les vêtements. Sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis beaucoup c'est magique. C'est pas l'imagination, Dieu c'est la réalité. Mais pourquoi il n'y a pas de réalité dans ta vie? C'est parce que ton cœur était fermé depuis. Quand tu viens seulement de servir le cœur, tu n'as jamais servi le cœur. Voilà pourquoi il ne t'écoute pas, il ne te connaît pas. C'est un peu bizarre. Alléluia. Mais nous allons voir chacun la vie de nous. Tu vas reconnaître ta position. Le Seigneur, je suis encore faible comme ça. Voilà que Dieu présente la chose et répands-toi sincèrement, pas avec les larmes de crocodile. Après le nom, tu répares le bout du pied. Alléluia. Alléluia. Il dit changer de vêtements. Purifiez-vous. Amen. Mais c'est une parole qui était réservée également à un certain âge appelé l'âge de l'Odyssée. C'est le même scénario. C'est la même chose. Alléluia. Parce qu'il va prendre les méchants et bons. Et sauf que quand Dieu vieillit, soit que tu es bon, soit que tu es méchant, soit que tu es froid, soit que tu es chaud. Mais tiens là. Je te de quoi? La bouche. La bouche représente la salle des noces. Il était déjà dans le Dieu, on l'a vomi, Dieu t'est chassé. Voilà, le Père est déjà rentré, la sœur est déjà rentrée. Mon Seigneur, alléluia, ça va comprendre ici. Le prophète dit que soit tu vas passer par la fenêtre, il y a des gens qui vont passer par la fenêtre, il y a des gens qui vont prendre l'autre route, vous allez faire la salle. Voilà pourquoi il est vraiment le roi, il est vraiment le plus vrai. N'avons-nous pas prophétisé par contre, non? Parce que le Dieu de chasser, il présente les œuvres, il présente ce qu'il faisait, et quand la salle commence, n'avons-nous pas prophétisé par contre, non? N'avons-nous pas chassé les bons patrons? Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà pourquoi je suis à l'intérieur, j'ai cascadé. Jésus dira, retirez-vous de moi, libérez la salle des noces, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Tu fais tout, tu souviens de l'œuvre, mais ta vie est démoniaque. C'est une mauvaise vie. Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas encore reçu la vie des noces. Aussi longtemps que ton cœur n'est pas en paix, tu n'es pas délivré. Il faut chercher la délivrance, ma soeur. Il faut chercher la délivrance, mon frère. L'heure est plus avancée. Du jour au lendemain, la mort va se produire. Dans quelle condition? Tu n'as pas déterminé, tu n'es pas encore prêt, et tu es senti à ton point. Alléluia. Amen, amen, amen. Yes. Attention, ce jour-là, il dit, quand vous jetez dehors, ce sera les pleurs et les graissements des dents. Frères et sœurs, le dehors n'est pas bien. Rien que la fausse information qui avait circulé dans les téléphones, là, plein avant de l'église. Oh, la directeur de l'idée,
Quand tu as eu peur, tu es resté à la maison, tu as même encore eu peur. Mais la tribulation sera plus que ça. Ne gardez pas avec la tribulation, frères et sœurs. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Tu ne veux ici exposer tes péchés entre les mains de Dieu Seigneur. Si tu m'enlèves pas ça, je ne serai pas ici. Et tu peux demander. Les deux solutions, c'est un seconde. Parfois, tu es traité avec Dieu. Puis c'est dans l'aide ça. Quand tu as compris les mains, quand tu es délivré, tu as une personne en prison. Non, c'est bon. C'est ça, non, c'est bon aussi. Alléluia. Si on peut désaligner la parole, l'onction c'est dire oui, mais quelle est la parole qui accompagne l'onction? Quels sont les fruits qui accompagnent l'onction? Vous les connaissez par leurs fruits. Alléluia. Bon, quand tu fais quoi ici, tu es comment? Tu n'as pas la vie des noces. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Acheter de l'or venir croire au message. Alléluia. Et des vêtements blancs pour cacher ta nudité. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont censés manipuler, et ne peuvent pas manipuler parce qu'ils sont nus. Spirituellement parlant, ils sont manipulables. On les manipule. Donc, quand ils traversent la et là, c'est là où ils sont. Ils regardent. Personne. Je vais quand même un peu le jus. Le jus. Le jus. Et là, là, c'est votre programme avec la brochure. La brochure dit tu veux des dépenses pour ta. Tu es avec ça. Tu n'es pas de lui. Oh Jésus. Alléluia. Si nous sommes encore faibles, les nouvelles âmes qui ne vont pas expliquer. Il faut qu'ils viennent tous les gens assis. Les sœurs assis dans les écritures, les frères assis. Au moins, ça nous donne de les conduire. Mais toi, tu es comme ceux qui viennent. Oh, il va se faire l'autre. Il va passer l'autre. On est tous à la boue. Avec les mêmes amis. Les amis. Alléluia. Amen. Il avait dit à Aaron qu'il faut établir les vêtements sacrés à ses fils qui étaient choisis comme souverains sacrés. Seul emploie les vêtements sacrés. Pourquoi un frère qui te touche comme ça, qui te touche comme si c'était, il faut le gifler. Tu l'attrapes, tu le bastonnes. Après ça, tu sur le bastonne, tu sera comment à manger. Parce qu'il n'est pas d'esclave comme du monde. Parce qu'il est ça, mais aussi, il dit, alors c'est vous parlez, c'est comme ça. Non! Ton corps est un vêtement sacré. Ton corps est un vêtement sacré. Il faut que partout tu marches, les gens se donnent. Vraiment, ça c'est vraiment. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Ça se voit. Même ta manière de marcher, tu respectes la tenue. Tu as une tenue à l'intérieur de toi. La tenue se t'a changé. La tenue se doit dans la tête et est transformée. La tenue c'est le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Il y a une simplicité en toi, il y a une humilité en toi. Tout ce que tu fais, c'est juste la vérité marche avec toi, parce qu'il y a un esprit qui est en toi. On va se le mensonge. On va se le mensonge. Et on va s'asseoir. Dieu ne prêche pas en fait. Ça peut considérer quelqu'un ici. Quelqu'un fait, tu sais que tu goûtes. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère, c'est que tu goûtes? Ce sont les mêmes prédications qui viendront plus tard. C'est le jeu ici. Je suis la fille et papa, c'est bien. Tu fais quoi ici? Tu vas te ramener les mêmes choses et tes fièrement au quartier. Il ne avait pas de virus. On a dit c'est le Seigneur plongé. Tu n'as pas plongé. On a dit vous avez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Tu n'as pas fait cas. Parce que tu as habitué avec cette vie-là. La même position. Alléluia.
nous devions chercher la vie des noces. Cet homme était dans la salle, il a été chassé. Un Dieu amour. On prend comme les grands-pères. Les frères, ils font les choses, les sœurs, les tue. Est-ce qu'ils sont chefs, ils sont rodés, ils sont à l'aise? Non. Quand tu poses un acte, il n'y a pas la chicotte, c'est le Dieu de déconner. Au soir, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que vraiment, tu veux chérir l'Esprit à nouveau. Il ne peut pas permettre que tu amènes là au midi, là au topi, là les boîtes de bébé. Non, il ne peut pas permettre. Mais il y a des gens qui sont devenus ce qu'on appelle du amour. Ils entendent le Saint-Esprit dans l'esprit. Et le Saint-Esprit veut descendre dans l'âme, la colonne de la vie. Le Saint-Esprit est parti, la colonne est partie. Et ils sont restés Icabod. Avec les histoires du passé. Oh, quand on avait commencé ici, oh, c'était fort. J'avais même cassé 4 chaises. Oh, est-ce que c'est parti où la colonne s'est envolée. La colonne a pu son envol et tu es devenu Icabod. Si tu ne cherches pas Dieu là, tu l'avais laissé. Si tu ne cherches pas Dieu là, tu l'avais laissé. Attention, tu as des frères comme ce frère, cette soeur, dans la salle, le chasser par un Dieu d'amour. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de miséricorde, il a chassé, il a pas eu pitié que Théo, il sera tué, il sera maltraité. Non, il a chassé. Parce que le temps où il tendait la main, tu as coupé cette main. Tu as brisé la main. Tu t'es moqué de cette prédication. Tu t'es moqué de la prédication de l'enfant. Et tu l'as même tiré par les critiques. Mais c'est ce qui s'est passé. La langue dit que quand tu critiques, c'est pour prendre le bouton. Mais le pasteur ne s'est pas moqué. Il s'est pas moqué. Il s'est pas moqué. Il s'est pas moqué. Après, quand tu es la soirée avec eux, tu ne perds ce que tu es léger. À cause des critiques. Ça, c'est quel courage, frères et sœurs. Critiquer ce qui tient ton âme. Parce que Dieu a confié nos âmes entre ses mains. Mais quand tu critiques, celui-là qui a te préparer la destination finale de ton âme. Tu te permets de critiquer. Tu comptes à la question. Comme je parlais du seul de soir là, qui était avec nous ici. Il dit, faites attention, il faut avoir la révélation de qui est ton Père spirituel. On ne suit pas les mouvements. Quand on a péché comme ça, moi je parle. Et quand tu parles, j'adore souvent les critiques. Je parle aussi, nous, les critiqueuses. Les clans ici. Quand le chef se lève pour dire, je ne sais pas d'abord, les esclaves aussi vont suivre. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire très attention. Ce Dieu est réel. Dieu t'en supplie que je l'ai testé chez nous là-bas, je l'ai testé partout, il est réel. Sans ce Dieu-là, je n'ai pas dit des coups du temps. Mais nous sommes en train de me chercher ici. Les gens veulent me chercher ici à cause de ce Dieu. Les gens veulent écouter le message. Avant de raconter les histoires, on va les citations dans la vie, il n'y a pas la vie. Mais si tu commences à comprendre le message, alléluia, nous devons être soudés autour de ce Dieu, autour de cette personne que Dieu a envoyée. Parce que Dieu dit que quand Dieu envoie un don, nous devons croire ce don. Pour rejeter le don, c'est rejeter Dieu. Et quand on rejette Dieu, ce qui nous attend, c'est là le jugement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as participé aux critiques, dans le Dieu. Parce que jusque-là, peut-être ton âme du tout. Tourner, ah, j'étais la dernière fois avec un homme. On t'a parlé comme ça. Vraiment, je ne veux pas pleurer parce que c'est un truc dans mon cœur. Au moins, il saurait qui est là. On prend les choses, on calme. Et lui-même fait confiance. Elle demande à tout le monde, quand parmi les gens qui font confiance, il y a des gigabiscas. Les gigaliota, les sœurs Gila. Je ne sais pas le nom de Gila, il y a les Gila ici, les sœurs Gilate, Gilos, je ne sais pas, vous connaissez le nom. Alléluia. Les choses qu'il faut éviter.
Parce que ce qu'on fait ici, quand quelqu'un est ailleurs qui veut attaquer, on va l'exposer. Ah, attaque, c'est même bon, tire-le. Ça ne s'est pas passé comme ça avec Pierre. Quand on a voulu toucher le corps, il a sorti le couteau. Il a coupé le nez. Alléluia. Nous devons protéger le corps et l'exposer. Et quand cela est public, quel est le point qu'il va voir? Quel est passé sur le vécu comme ça, on ne va savoir qu'on se le voit, on le méprise, et tu peux avoir quelques délices. Tu sais qu'il y a Dieu ici, et tu as critiqué celui qui l'a envoyé, tu vas être le comment? Dans la prochaine génération, il n'y a rien. Il y a rien, il impose, plus il y aura avec l'amour et que Dieu a donné, et tu ne peux pas te bénir parce que ton cœur est condamné. Tu es un caméléon avec beaucoup de couleurs, hypocrite, avec un habit bizarre, dans la salle il y avait le sel, tout le monde est en blanc, et ta tête est bizarre. Quand ta tête c'est écrit chante, c'est écrit cigarette, c'est écrit trompeur, menteur, c'est écrit avec tous les noms, et pourtant les gens ici, comme les télés qui c'est, et les télés des armées, tout est saint, et ta tête est bizarre. La peur de la télévision, c'est le tas de tes pensées. Les pensées de ton père, malgré que dans le Saint-Esprit, ton père a brûlé les mauvaises choses. Les mauvaises pensées, c'est le reflet de la vie de Chicago. Et les enfants, ne lâchez pas. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Nous devons changer la vie de Dieu. On ne va pas se critiquer. Il critiquait l'homme de Dieu, il s'appelle, il sa maison. Ce qu'on va faire, c'est de protéger le don. C'est très important. S'il y a trois pasteurs qu'on a ici comme Dieu, il en fait partie. S'il y a deux, il en fait partie. S'il y a un, c'est lui-même qui est choisi par Dieu. On ne le fait pas. J'ai une sœur, j'ai une sœur, et nous devons prier. Alléluia. Quand vous voyez les églises de Saïd, on prêche avec le nom et nom de Dieu. C'est le nom de Dieu de Dieu. Oui, le pasteur, non, c'est le féticheur, c'est ceci, c'est cela, c'est avec le nom, il vous gagnez le vrai. C'est comme ça que vous prêchez avec le nom de Jésus. Il était Belzébuth, il était magicien, il était prince des ténèbres, prince des démons. C'est comme ça qu'on est parisiens, prêcher avec le nom de Jésus, ça n'a jamais changé. Mais le vrai nom ne s'occupe pas de ces noms-là. Ce sont des faux noms. Le vrai nom, c'est le nom de Jésus. On présente devant les enfants de Dieu. Chacun de nous doit voir la vie de nous. La vie de nous, c'est l'état de ton cœur. Parce que Branham dit que c'est le cœur qui porte ça. Quand le cœur porte ça, tu as paix. Même ils ont des copains, ça ne te regarde pas. Ils ont des copines, ça ne te regarde pas. La mauvaise vie, ça ne te regarde pas. Alléluia. Pour t'aider. Ça va t'aider. Il y a une sœur à la Slovénie. Belle. Mais quand elle a lu le message, elle a vraiment la vie de ça. Elle a accepté de vendre un bout. Elle va. Elle paie son bout, elle coupe, elle vend. Elle vend. Quelques années après, voilà un monsieur qui vient, il garde la voiture, il va chercher ce matin qui vient chez la soeur là. Il se pose la question à la soeur. Ah, mais quand tu veux le commerce, et c'est là où on fait la bouche, à présenter la parole. Que hier, j'ai la violence, j'ai vécu la vie comme les autres, et j'ai compris une chose. Mon corps est réservé pour mon futur. Elle a parlé comme ça, jusqu'au point où ce monsieur était dépassé, il est allé jusqu'à l'église. À l'église, quand c'est sorti comme ça sort, le monsieur a pris la position pour la parole. Et jusque-là, il fallait y remercier Dieu parce que, par cette sœur, il est arrivé à l'église. Et il ne s'arrête pas là. Il a que je pouvais le faire. J'ai trouvé une femme comme ça qui me sort. Parce que je veux vraiment de cette femme et je dois l'épouser. Il y a sa soeur qui est réputée de la tradition comme ça et ils sont venus de tout planifier. On a pris une conversante.
C'est là-bas où Dieu a envoyé quelqu'un, son fils, il dit va. Et cet homme-là, la manière qu'il amène la parole, la manière qu'il aime la parole, plus que même la sœur. Mais il est venu ici comment? Parce que la sœur, cette sœur, voulait du. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant le machin. On prend les mêmes corps, le Seigneur, avec le corps, et je fais partout, aller chez les soeurs et frères, papa dans les bouquins, voilà, tu veux un mari, tu ne veux pas le mari, tu vas trouver quelque chose que tu veux. Amen. Quand tu fais comme ça, Seigneur, le fils de Dieu. Oh Seigneur, tu vas avancer où? J'essaie de voir ta vie. C'est ça les prières. Mais quand tu regardes lui, ça, la vie, sort de là. Du fumier, sors du fumier. Je vais te faire asseoir avec les plans. Les chaque mariage. Pendant que c'est moi de toi, prépare tes plans